Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. Quel autre privilège, quel honneur de pouvoir nous retrouver encore en ce dimanche matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour pour un verset. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer par dire un mot de remerciement à notre Dieu et de lui consacrer, n'est-ce pas, cette journée. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci parce qu'il t'a plu, dans ta bonté, dans ta souveraineté, de nous permettre de voir ce jour. Merci de renouveler en nous ton souffle de vie. Merci pour ta bonté et le service de ta bonté envers nous qui ont rendu possible, Seigneur notre Dieu, ce jour et la grâce de pouvoir en bénéficier. Nous te consacrons, Seigneur notre Dieu, cette journée. Nous prions que seuls tes desseins, seuls tes projets, seuls tes plans voient le jour dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons, Seigneur notre Dieu, que tout projet, tout stratagème, toute machination des ténèbres contre nous soit réduit en néant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir dans nos vies tout au long de ce jour au nom de Jésus. Nous prions que la joie du ciel, la bonne humeur du ciel, la grâce du ciel soit notre partage tout au long de ce jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens avec nous dans tout ce qui sera question pour nous d'accomplir ce jour au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole et donne-nous la grâce de pouvoir la partager, la digérer et surtout que ses effets, Seigneur notre Dieu, marquent nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien de la parole n'est-ce pas, méditant sur le 39e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci, je nous ai réservé pour ce matin deux versions. La première, la version parole vivante, dit « Car Dieu l'a promis à vous aussi, à vos enfants et à tous ceux qui sont dans les pays lointains, qui entendront l'appel du Seigneur notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. » La version Louis II dit ceci, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, hier nous avons vu, examiner de près le premier élément de réponse que Pierre a donné à cette foule qui, une fois la vérité de l'évangile placée devant elle, s'est comme retrouvée dormue, on va dire. Elle s'est totalement laissée toucher par cette parole, si bien qu'elle a laissé une question, à savoir que faire? Que faire pour s'identifier à cette vérité? Que faire pour laisser que cette grâce qui a été libérée puisse leur parvenir? Pierre commence donc par répondre à cette autre question qui est une question d'ordre de rentrer, n'est-ce pas, dans la vie que Dieu donne. Pierre va dire « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que vous recevrez le Saint-Esprit. Et nous avons brièvement présenté, n'est-ce pas, ce verset hier, en évoquant pour les trois notions qui sont convoquées dans ce verset, c'est-à-dire la repentance, le baptême et le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Ce texte que nous venons de lire est la continuité donc de cette réaction de Pierre, de cette réponse de Pierre à cette foule. À côté de se repentir, de se faire baptiser et donc de recevoir aussi comme conséquence des deux premiers éléments, le baptême du feu du Saint-Esprit, Pierre va poursuivre donc
n'est-ce pas, son explication en convoquant un certain nombre de choses. Et dans ce verset, il va montrer que une fois que cette promesse qui a été faite ne concerne pas seulement les gens les Juifs, le peuple juif va au-delà du peuple juif et pour toucher toutes les autres, n'est-ce pas, membres de la communauté humaine, tous les autres membres de la communauté humaine. Et là, nous avons un texte qui donne davantage d'explications. Et là, il dit, car la promesse que Dieu a faite, la promesse laquelle, celle de libérer le Saint-Esprit, celle de libérer sa grâce, qui parviendra à l'humain qui se dispose à l'accueillir, à la recevoir. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc on peut donc poser quelques questions pour du moins nous permettre, n'est-ce pas, de cerner la particularité de ce verset. Une des questions, ce serait, de quelle promesse s'agit-il? Parce que Pierre dit que cette promesse-là, c'est une promesse que Dieu a faite. Mais en quoi consiste-t-elle? Donc, de quelle promesse s'agit-il? Eh bien, c'est la promesse du Saint-Esprit qui viendrait habiter en l'humain. Or, pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que les deux éléments que nous avons présentés soient, n'est-ce pas, accomplis, ou du moins que la repentance ait déjà eu lieu. Notre question, c'est quelle est donc l'étendue de cette promesse? C'est-à-dire que jusqu'où cette promesse va-t-elle? Et on voit qu'il dit, cette promesse, elle est faite pour vous, elle est faite pour vos enfants, et elle est faite pour tous ceux-là que le Seigneur appellera des différentes nations qui sont sous le soleil. Donc, quelle est donc l'étendue? On voit que l'étendue, c'est l'humanité tout entière. Une troisième question, c'est, qui est concerné par cette promesse? Eh bien, c'est chaque être humain qui est concerné par cette promesse. Et tous ceux qui, voilà, ce ne sont pas que des Juifs en ce moment-là, ça va au-delà du peuple juif uniquement. Quelle est donc la valeur de cette promesse? Si il faut se repentir pour recevoir cette promesse, il faut être baptisé pour recevoir cette promesse. Ça veut dire que cette promesse a une certaine valeur, a une certaine importance. Ça veut dire que cette promesse concerne une chose de prix, quelque chose, n'est-ce pas, d'innommable, quelque chose de très très précieux, de très très prisé et qui ne courait pas des rues. Voilà. Et donc, une autre question, c'est qui attire les gens à venir bénéficier de cette promesse? Et la Bible nous dit, et c'est le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui attire à lui, c'est Dieu qui invite les gens à venir bénéficier de sa grâce. Dieu attire les gens, Dieu dispose les cœurs des gens à venir bénéficier de sa grâce. Une autre question, c'est comment le fait-il? Comment est-ce que Dieu attire les gens à lui? Comment est-ce qu'il le fait? Parce qu'on l'a vu, cette foule a été attirée par le Saint-Esprit à travers le bruit qui s'est fait entendre, à travers ce miracle de langue, n'est-ce pas, intelligible que les disciples parlaient et qui concernait donc des choses étranges mais merveilleuses de Dieu. Comment donc Dieu, n'est-ce pas, attire les gens à lui? Comment Dieu appelle les gens à lui? C'est une question qui est importante d'être posée et on peut, n'est-ce pas, si jamais on veut répondre à cette question, regarder plusieurs moyens.
au travers desquels Dieu attire les gens à lui. Dieu peut t'appeler par une circonstance difficile que tu traverses. Dieu peut t'appeler à lui par un miracle qu'il produit. Dieu peut t'appeler à lui par des circonstances particulièrement troublantes dans lesquelles tu vis, et il vient donc par sa présence te manifester son amour, sa compassion. Donc Dieu attire les gens à lui par divers moyens, par diverses, n'est-ce pas, approches. Une dernière question, ce serait, ok, comment Dieu accomplit donc cette promesse? Comment est-ce que cette promesse qui est la personne du Saint-Esprit survenant sur l'humain, habitant en l'humain, comment cela se fait? Et une autre question, ce serait, pourquoi donc cette promesse? Pourquoi le Saint-Esprit en nous? Et hier, nous l'avons vu en disant que le Saint-Esprit est nécessaire parce que Dieu veut que nous menions sa vie, une vie de Dieu. Or, pour mener une vie de Dieu, on ne peut pas le faire par l'énergie de la chair. On ne peut que le faire par l'énergie de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Et nous avons vu 3 choses au sujet du Saint-Esprit, en disant que le Saint-Esprit rend disponible la vie de Dieu. On a vu aussi que le Saint-Esprit alimente la vie de Dieu. Et on a vu enfin que le Saint-Esprit nous rend capables de vivre selon Dieu, de vivre la vie de Dieu, de vivre dans le royaume de Dieu, de vivre les principes de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre la vie de Dieu, de mener une vie qui soit agréable à Dieu, parce qu'étant la vie de Dieu. Et donc, ce qui m'amène à partager avec vous ce matin, n'est-ce pas, un certain nombre de principes à retenir à partir de ce verset que nous avons lu. J'aimerais le relire pour la dernière fois, car Dieu l'a promis à vous aussi, à vos enfants et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur, notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. Alors ce matin, j'ai intitulé le partage à partir de ce verset, la grâce de Dieu, ce projet bienveillant envers l'humain. La grâce de Dieu, ce projet bienveillant envers l'humain. Ce projet qui est inclusif, ce projet bienveillant de Dieu envers l'humain, c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais donc nous partager quelques principes autour de cette thématique-là ou de ce thème. La première chose, c'est que Dieu s'intéresse à chaque être humain. Dieu pense à chaque être humain. Il dit, la promesse est faite pour vous, elle est faite pour vos enfants et elle est faite pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, la grâce de Dieu, Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Dieu pense à chacun d'entre nous. Il n'y a pas que le peuple juif auquel Dieu pense. Dieu pense à tout être humain. Dieu s'intéresse à tout être humain. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas qu'aimé les Juifs pour donner Jésus. Il a aimé les Juifs, il a aimé les Grecs, les Français, les Italiens, les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Russes, les Ukrainiens, les Palestiniens, les Iraniens. Il a aimé tout le monde. Dieu a aimé tout le monde. Dieu pense à tout le monde. Dieu pense à tous les membres de la communauté humaine. Et donc, la promesse de Dieu est pour tout le monde. Dieu pense à tout le monde. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. La deuxième chose, c'est que
La promesse dont il est question concerne un projet bienveillant de Dieu, conçu pour le bien de l'humain. Cette promesse-là relève d'un projet de Dieu conçu pour le bien de l'humain. Ce n'est pas un projet malveillant. Ce n'est pas un projet qui vise le malheur de l'humain. Ce n'est pas un projet qui vise la déchéance de l'humain. C'est un projet qui vise le bien de l'humain. C'est un projet qui vise le bonheur de l'humain. C'est un projet qui vise l'épanouissement de l'humain. C'est un projet qui vise le salut de l'humain. Donc le projet de Dieu, Dieu ne pense pas seulement à chaque être humain, mais Dieu projette des choses merveilleuses pour chaque être humain. Dieu projette, Dieu conçoit des projets bienveillants pour chaque être humain. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Pas de projets de malheur, mais des projets de bonheur et d'espérance en vue de vous accorder, en vue de vous accorder la paix, la joie, l'espérance. Donc Dieu projette des choses merveilleuses, bienveillantes à l'endroit de chacun d'entre nous. Il conçoit des bons projets. La vie de chacun d'entre nous correspond ou normalement, lorsque elle s'associe à Dieu, va correspondre à un projet bienveillant qu'il a conçu longtemps avant. La promesse est faite pour vous. Ça veut dire en réalité que chaque être humain est une prophétie divine qui s'accomplit. Chaque être humain, lorsqu'il est attaché à Dieu, lorsqu'il embrasse la personne de Dieu, va rentrer dans la promesse de Dieu, dans le projet de Dieu pour sa vie. C'est pour ça que c'est un très gros gâchis que de s'éloigner de Dieu. Celui qui s'éloigne de Dieu, en réalité, ne sait pas qu'il s'éloigne de la vraie vie et qu'il s'éloigne du meilleur projet pour sa vie, pour son existence sur la terre. Parce que une fois qu'on s'éloigne de l'auteur du projet, on s'éloigne aussi de l'originalité du projet que l'on peut poursuivre dans la vie. Plus on se rapproche de l'auteur du projet, plus on est dans toutes les possibilités de vivre le projet original de Dieu pour nos vies. La troisième chose, c'est que Dieu a arrêté un projet et le manifeste envers tout homme. Dieu a conçu un projet et il rend manifeste ce projet, sa grâce envers tout homme. Dieu ne conçoit pas seulement le projet. Dieu définit les voies au moyen duquel ce projet va se réaliser et Dieu ménage les choses pour que ce projet se réalise. La promesse est pour vous. C'est-à-dire que si vous acceptez de vous repentir, si vous acceptez de vous faire baptiser, vous allez entrer dans cette promesse. Il y a quand même un texte qui est assez troublant. Dans Luc chapitre 7, verset 30, il est dit « Mais les Juifs et les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean, ont réduit en néant les plans de Dieu à leur égard. » En d'autres termes, Dieu avait conçu de merveilleux projets pour eux, sauf que en refusant le moyen que Dieu avait tracé pour l'accomplissement de ses promesses,
Ils ont donc annulé ces projets bienveillants de Dieu pour eux. Donc Dieu conçoit un projet pour l'humain. Dieu définit aussi les moyens au travers desquels ce projet bienveillant va se manifester et Dieu mobilise donc un certain nombre d'atouts pour que ce projet voie le jour. Donc Dieu conçoit un projet et Dieu manifeste ce projet-là par sa grâce. Il avait conçu un projet. Et quel est ce projet? C'est que sa grâce atteindrait chaque homme, sa grâce atteindrait chaque femme, sa grâce atteindrait chaque enfant, chaque ado, chaque jeune. Donc Dieu conçoit des projets bienveillants et qui touchent tout être humain. Le quatrième principe, c'est de l'ignorance que de penser et de dire que la grâce de Dieu ne se limite qu'aux Juifs. C'est une ignorance tout simplement. Dans le texte que nous avons lu, il est bien précisé. La promesse, elle est faite pour vous, les Juifs qui sont là, pour vos enfants qui sont restés peut-être dans vos pays d'origine, mais pour tous ceux-là qui sont aussi loin que la Samarie, aussi loin que Tyr, aussi loin que Sidon, aussi loin que Parthe, aussi loin que l'Iran, aussi loin que la Turquie, mais qui vont jusqu'en Italie, jusqu'en Éthiopie, jusqu'au Cameroun, en Russie, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, ainsi de suite. La promesse de Dieu la grâce de Dieu est inclusive. C'est donc de l'ignorance que de dire que Jésus n'est venu que pour les Juifs uniquement. Non. Pierre dit, cette promesse-là n'est pas que pour vous, hommes et juifs. Elle est pour vous, oui, mais elle est aussi pour les autres. Pensez que la grâce de Dieu, quand elle est libérée, ne concerne que le seul peuple juif. C'est une marque d'imprudence, pour ne pas dire une ignorance profonde de la promesse de Dieu, de la grâce de Dieu. Cinquième principe, c'est que la grâce de Dieu est inclusive. La promesse, elle est faite pour vous, elle est faite pour vos enfants et elle est faite pour tous ceux-là qui sont au loin. La promesse de Dieu n'est pas faite seulement pour ceux qui sont proches. Elle est faite aussi bien pour ceux qui sont proches que pour ceux qui sont loin. Que ce soit proche par rapport à la piété, que ce soit loin par rapport au péché, la promesse de Dieu, elle est faite pour que chacun puisse en bénéficier. La grâce de Dieu est libérée pour que juifs comme gentils, c'est-à-dire païens, puissent, une fois leur cœur ouvert, en bénéficier. Elle est donc inclusive, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas exclusive qu'au peuple juif. La grâce de Dieu est inclusive. Elle est englobante. Elle appelle aussi bien les Juifs que les pécheurs des nations gentilles. Donc, la grâce de Dieu est inclusive. Elle est disponible pour toute personne qui désire le salut de Dieu. Si vous voulez le salut de Dieu aujourd'hui, peu importe votre ethnie, peu importe votre pays d'origine, vous pouvez avoir accès à la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être juif pour avoir accès à la grâce de Dieu. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur et la grâce de Dieu vous parviendra, n'est-ce pas, pleinement, tout comme elle parviendra ou elle est parvenue aux Juifs d'alors, c'est-à-dire du 1er siècle de notre temps, d'où ce texte est tiré.
Sixième chose, la grâce n'est pas libérée sans but. La grâce de Dieu a un but. La grâce de Dieu a un but. Et ce but-là est de conduire l'humain à Dieu. Il dit, Dieu l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux-là qui sont dans les pays lointains, qui entendront l'appel de Dieu de venir à lui. Donc Dieu appelle les gens par sa grâce à venir à lui. La grâce de Dieu n'est pas donnée pour le plaisir juste de l'homme. La grâce de Dieu vise à conduire l'humain à Dieu. La grâce de Dieu a pour but de reconnecter l'humain à son Créateur. La grâce de Dieu a pour but de renouer la relation entre l'humain et le divin. Donc, la grâce de Dieu a un but. La grâce de Dieu n'est pas donnée pour le simple plaisir. La grâce de Dieu a pour but de nous reconnecter au Seigneur. Donc, si vous me dites que vous avez la grâce de Dieu, la question que je vais vous poser, c'est quelle est donc votre relation avec Dieu? Votre relation, en tout cas, la mesure de la grâce de Dieu sur votre vie s'apprécie à votre communion avec le Seigneur. Dites-moi quelle est votre communion avec le Seigneur et je vous dirai la mesure de la grâce de Dieu qui vous est parvenue. Parce que de cette communion avec Dieu dépend la mesure de la grâce libérée. La grâce de Dieu a pour but de l'intimité avec Dieu. La grâce de Dieu a pour finalité, a pour objectif final la communion avec Dieu. Si vous avez la grâce de Dieu et vous n'êtes pas en communion avec Dieu, cela signifie sans moindre doute que vous n'avez pas encore touché, connu la grâce de Dieu. Septième principe, la grâce de Dieu a le potentiel d'accueillir autant de monde. La grâce de Dieu n'a pas un faible potentiel. La grâce de Dieu a un grand potentiel. Il dit, le Seigneur va vous appeler en aussi grand nombre. La grâce de Dieu n'est pas restrictive, elle n'est pas petite. La grâce de Dieu est énorme, elle est grande, elle est extrême, elle est gigantesque. Elle a une capacité de contenir autant de monde que possible. Personne ne sera disqualifié du ciel sous motif que la grâce de Dieu était petite. Non, chacun a accès à la grâce de Dieu. Elle est si grande que toute personne peut avoir une part. Vous pouvez avoir une part à la grâce de Dieu. Vous avez droit à une part de la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir accès à la grâce de Dieu. Tout le monde peut avoir accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas limitée. La grâce de Dieu n'est pas petite. La grâce de Dieu n'est pas restreinte. La grâce de Dieu est grande. Elle a un potentiel pour accueillir chaque personne.
ne restez pas dans votre coin en disant que mais il y a déjà beaucoup de gens qui ont eu accès à la grâce de Dieu, si bien qu'il n'en existe plus. Non, il y a beaucoup pour tout le monde. Il y a assez de grâce pour que chaque personne puisse en bénéficier. Vous n'irez pas en enfer parce que la grâce était insuffisante. Vous irez en enfer parce que vous aurez décidé d'y aller. C'est-à-dire, vous avez refusé la grâce de Dieu. Sinon, la grâce de Dieu est abondante pour vous accueillir et pour vous sauver. 8e principe. La grâce de Dieu parle et appelle les humains. Dieu utilise sa grâce pour parler à chaque cœur. Dieu utilise sa grâce pour parler à chaque humain, pour appeler chaque être humain. La grâce de Dieu vous parle et la grâce de Dieu vous appelle à venir à Dieu. La grâce de Dieu crie dans nos oreilles. La grâce de Dieu, n'est-ce pas, claironne dans nos cœurs. La grâce de Dieu lance sonne une cloche d'alarme pour nous inviter à venir à Dieu. Donc la grâce de Dieu parle à chaque être humain. Les gens ne vont pas perdre la grâce, pas parce que la grâce ne leur a pas parlé, mais parce qu'ils auront développé de la surdité à l'égard du son et de la voix de la grâce. La grâce de Dieu a une voix qui tonne et qui parle à chaque cœur et qui appelle, invite chaque cœur à venir bénéficier du salut de Dieu. Donc si nous ne bénéficions pas du salut de Dieu, ce ne sera pas la grâce de Dieu qu'il faut poser le blâme, mais ce sera à nous, à notre surdité, à notre aveuglement et à notre indifférence. Dernier principe, Dieu dispose sa grâce pour le salut de l'humanité. Le monde est dans de terribles souffrances. Il vit des agonies inédites, indicibles. Cependant, la grâce de Dieu est disponible pour le sortir de cette angoisse incessante. Alors, si vous m'entendez et si vous êtes désireux de laisser la grâce de Dieu porter ses fruits dans vos vies, je vous invite à prier avec moi ce matin. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce qui est disponible. Merci pour ta grâce qui est abondante. Merci pour ta grâce qui est suffisante. Je t'ouvre mon cœur maintenant et j'accepte ta grâce dans ma vie. Je demande pardon pour tout péché. Je demande pardon pour chaque acte de désobéissance et j'invite la grâce de Dieu à libérer sa vie, la vie de Dieu, à moi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-moi en toi et que ta grâce qui me parvient maintenant me garde chaque jour de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, vous qui êtes déjà chrétien et qui doutez de la grâce de Dieu, je vous assure ce matin que la grâce de Dieu est plus que suffisante pour adresser chacun de vos soucis,
pour répondre favorablement à chacune de vos doléances, bien plus pour vous accorder en pleine mesure le salut de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur à sa grâce et laissez-la faire son effet dans vos cœurs, dans vos vies. Seigneur, merci pour ce matin où tu places devant nous la grandeur de la grâce, l'abondance de la grâce, la disponibilité de la grâce et le potentiel inépuisable de la grâce, aussi longtemps que le cœur assoiffé s'ouvre pour se laisser étancher par elle. Nous prions, t'élevant chacun d'entre nous qui jusqu'ici accuse une certaine réticence, une mauvaise compréhension de ta grâce. On pense parfois qu'elle est très limitée, qu'elle n'est pas assez pour répondre aux besoins de tout le monde, qu'elle n'est pas assez pour atteindre tout le monde. Mais ce matin, tu nous montres que ta grâce atteint tout le monde. Ta grâce est capable de résoudre les problèmes de tout le monde. Seigneur, nous prions que tu viennes et que tu nous conduises à voir le potentiel de ta grâce et ce qu'elle est capable de produire dans nos vies. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Un jour, un verset. Paix dans le Seigneur et bon dimanche surtout durant les cultes communs, les réunions, n'est-ce pas, parmi les frères. Paix dans le Seigneur.